est en cours. I want to acknowledge our English-speaking members and friends. Good day. That's the first virtual ministry that we're initiating today. On commence aujourd'hui notre ministère virtuel. Those who are of the English language will have the bilingual celebration next Sunday. Alors, on va se voir pour la célébration bilingue de ceux qui sont de langue anglaise la semaine prochaine. Alors, je continue en français et pour participer à la liturgie, je vous rappelle que vous devez avoir imprimé le texte de la prière du matin. Est-ce que vous l'avez? Oui. Oui. Parfait. Alors aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Pâques. Et c'est aussi le dimanche qu'on appelle du bon pasteur et de la doctrine chrétienne. Bon, la doctrine chrétienne, je le mentionnerai dans mon homélie, mais le bon pasteur, c'est que, vous allez le voir, c'est l'évangile de ce matin, selon Saint Jean, le chapitre 10. Et pendant cette célébration, je vais vous inviter à porter dans la prière le révérend Flavien Mainguy, qui est décédé le 5 mai 1954. Alors, on fait mémoire de lui. Aussi, portons dans la prière notre bon révérend Willard, qui célébrera son anniversaire mercredi, le 6 mai. Alors, on a besoin que le Seigneur lui envoie son Saint-Esprit pour le garder illuminé, parce qu'on en a bien besoin. Alors, je commence, si vous voulez prendre votre feuille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce de la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore par ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te prétiendra vers le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait pour nous ce jour nouveau. Faites la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sauveur. Amen. Et nous allons maintenant rappeler les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, écoutez de nous, Seigneur, nos cœurs, gardez cette foi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté
du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de Seigneur, nous aie pitié et incline de nos nous et incline nos cœurs. cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de Seigneur, nous aie pitié de et nous incline et incline nos cœurs à garder cette loi. cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, Seigneur, aie pitié pitié de de nous nous et et incline incline nos nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de Seigneur, nous aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de Seigneur, aie pitié de nous et et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et ton cœur à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs. C'est toi que tu nous as donné dans ce pays. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, parole, parce que nous avons fait, parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé de notre prochain. Pour l'amour de Christ et de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et marcher dans tes pas à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton nom. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul, Saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est toi le seul Très-Haut. est le Très-Haut, Toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Ensemble, ta parole est Seigneur, plus douce que l'instrument de ta parole est pour moi, ce qu'elle est le sucre de la propre.
Bon pasteur, pasteur, les meilleurs herbes, conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus sombres et pour eux les heureux. C'est brutalement qui règne sur nos sont d'amour. C'est ça. Nous allons maintenant faire les lectures. Alors, la première lecture, bien, vous savez qu'on est dans le temps pascal. Elle est toujours tirée des Actes des Apôtres, cette première lecture. Alors aujourd'hui, c'est un extrait du chapitre 2. Alors, qui fait la lecture? On avait pensé, moi. OK. Alors, Oui. vas-y, Willard. OK. Alors, la première lecture du livre des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce que disait Philippe. Willard, d'un instant. Quel dimanche as-tu, là, toi? Et le 6e. Ah, on est au 4e dimanche. Hein? Ah! Oui. Je suis en avant. C'est en avance. Ouais. Ouais. Alors, c'est le 4e dimanche de Pâques dans l'année A. Oui, je Alors, m'excuse. c'est le discours de Pierre. Oui. Alors, je recommence. OK. Le jour de la Pentecôte. Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, avait pris la parole. Il disait d'une voix forte que tout le peuple d'Israël en ait la certitude, ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur dit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre se trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer. Et il les exhortait ainsi. Détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Et je vais continuer avec le psaume d'aujourd'hui. Nous allons dire ensemble, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Ensemble. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Ensemble, Le Seigneur est mon berger, rien ne ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne ne saurait manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ensemble. Le Seigneur est Et mon berger, rien ne saurait ne me saurait manquer. me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères et sœurs, si l'on vous fait souffrir alors que vous avez bien agi, vous rendrez hommage à Dieu en tenant bon. C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a jamais commis de péché ni proféré de mensonge, couvert d'insultes, il ne s'insultait pas. Accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Merci, Suzanne. Alors, on va maintenant proclamer l'Évangile. Alléluia. Alors, vous avez reconnu l'Alléluia du temps pascal. Alors, si vous êtes capable, là, on va le faire ensemble une autre fois. Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte par ailleurs, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront plutôt loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employait cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu
pour que les humains aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, les Actes des Apôtres, dont nous avons fait la lecture tantôt, c'est un texte écrit par Saint Luc, qui a suivi Saint Paul dans ses voyages missionnaires. Et il raconte comment l'Église s'est formée après la résurrection de Jésus. Alors, ce sont différentes périodes là, de cette formation de l'Église qui nous sont présentées. Ce matin, on nous parle de ce moment vraiment spectaculaire dans la formation de l'Église, alors que 3000 personnes sont baptisées à Jérusalem 50 jours après Pâques. Alors, c'est le verset 41 du chapitre 2 des Actes. Ils sont remués par la prédication de Saint Pierre. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il leur a donc dit pour les remuer au point de les convertir? Alors, il leur a dit que Jésus, là, qu'on a crucifié, eh bien, il est celui annoncé par les prophètes. Il est ce serviteur souffrant, présenté par le prophète Isaïe dans son chapitre 53, qu'il a assumé jusqu'à mourir en croix la souffrance humaine. La souffrance humaine pas méritée. Autrement dit, l'injustice. Et il a pu faire ça parce qu'il s'en est remis à quelque chose, comme un leitmotiv qui dirigeait toute sa vie. C'est que l'amour de Dieu, c'est fort. Et l'amour de Dieu est plus fort également que la haine, qui fomente l'injustice et la souffrance humaine. Nous chantons, nous, dans notre église, dans Ottawa-Gatineau, un beau chant de Saint-Bernard veut répondre à la haine par plus d'amour encore. C'est ça le pari que Jésus a fait. L'amour de Dieu qui nous habite nous fait surmonter toute épreuve. L'enjeu, naturellement, c'est de se laisser habiter par cet amour-là. Parce que l'injustice humaine, la souffrance humaine non méritée, c'est pas quelque chose qu'on peut surmonter par nos propres forces. C'est un don de Dieu. Alors, faut-il encore relever le défi de se laisser habiter par cet amour-là? La résurrection qu'on a fêtée il y a pas longtemps, bien, c'est la réponse de Dieu, sa réponse d'amour à l'injustice. Parce qu'il faut le dire, là, Jésus, sur le chemin de croix, subit complètement l'injustice des humains. Bien, en le ressuscitant, Dieu fait advenir dans ce monde qui est caractérisé par la souffrance et souvent par l'injustice, bien, il fait survenir un temps nouveau, un temps qu'on appelle messianique, c'est-à-dire où le Messie est présent pour faire la transformation de ça en temps de grâce. Un temps de grâce abondante qui est donné à toutes et tous par le Saint-Esprit. C'est encore le livre des Actes, le chapitre 2, verset 38, qui l'affirme. Jésus l'affirme aussi dans l'évangile de ce matin. « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Le chapitre 10,
de Saint Jean, verset 10. Alors, on peut lui faire confiance à Jésus. Il est vraiment la porte des brebis, comme il le dit lui-même au chapitre 7 de Saint Jean, chapitre 10. Les brebis passent à travers cette porte, car elles le savent, elles, qu'il est le bon berger. Et non pas le voleur qui escalade par un autre endroit pour venir égorger les brebis, s'en emparer, hein, en disposer, comme un bétail à la seule fin utilitaire. Alors Jésus le dit, si quelqu'un entre par cette porte, par moi, il sera sauvé. Verset 9. Et c'est ici que nous avons cette fameuse doctrine chrétienne, là, si importante, de la justification. Jésus, par son sacrifice, a fait une fois pour toutes. C'est Saint Paul, dans son épître aux Hébreux, qui la développe, cette doctrine. Nous a justifiés devant Dieu, nous a rendus dignes de paraître devant Dieu malgré nos insuffisances et les injustices qu'on peut fomenter, là, pas nécessairement consciemment, mais en y contribuant de différentes manières, par la collusion, par exemple. Hein? La collusion qui permet la corruption. Alors, par ces souffrances et par le fait que cette souffrance-là, dans la résurrection, elle est transformée en grâce, en un chemin de liberté et de vie abondante, eh bien, il nous sauve. Nous sommes sauvés, pas par nos mérites personnels, parce que avec nos mérites personnels, on ne peut pas aboutir à cela. C'est un don de Dieu. Mais en passant par lui, nous sommes sauvés par les mérites de sa mort-résurrection. Voilà la doctrine de la justification chrétienne, qu'on appelle aussi la propitiation dans d'autres textes. Et c'est associé aussi à ce que saint Paul présente dans son épître à Timothée, que Jésus est notre médiateur unique, notre médiateur parfait entre nous et Dieu. Alors, prions pour terminer cette homélie. Seigneur Jésus, bon pasteur, tu as rendu témoignage au prix de ta vie. Donne-nous d'être à notre tour de vrais témoins de ton amour au cœur du monde. Envoie l'Esprit Saint sur nos familles, sur notre Église catholique chrétienne, sur la communauté d'Ottawa-Gatineau, qu'il agisse dans nos cœurs et fasse de nous des instruments féconds du règne de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, des prêtres, des diacres et des évêques heureux et rayonnants, qui sachent nous communiquer ta vie et ton amour. Amen. Au nom du Père et du Fils Amen. et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour méditer sur ces textes de ce matin.
Alors, si vous voulez maintenant retourner au texte de la prière du matin, dans la section qui suit l'homélie, « Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alors, nous allons faire maintenant notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu enfin le troisième jour, est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et si vous voulez prendre une petite minute maintenant pour présenter à Dieu les intentions personnelles que vous avez ce matin, et une que je place naturellement, c'est d'être avec nous à travers ce confinement qui n'est pas intéressant pour personne, mais qui nous aide à trouver moyen de passer au travail tout en demeurant espérant en des jours meilleurs. Alors, si vous voulez mentionner des intentions, vous pouvez le faire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bon, à cet endroit-ci, dans notre liturgie de prière, habituellement, nous avons la Sainte Eucharistie. Alors, comme je l'ai mentionné dans mes messages, là, mes emails, nous aurons la Sainte Eucharistie le dernier dimanche du mois. Et, naturellement, on ne pourra pas communier à l'hostie et au vin consacré. Alors, dès ce matin, je vais placer une prière ici, là. Et puis, prendre un petit peu de temps. C'est une prière pour demander la communion spirituelle à défaut de la communion à l'hostie et au vin consacré. Hein? La prière pour la communion spirituelle en cette période de confinement. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors, je retourne à la liturgie de prière et nous sommes rendus à ce moment où on fait une prière en chœur, ensemble. Ô Dieu dont je tiens l'être,
toi qui règne Toi mon qui cœur. règnes corps, Seul arbitre, seul il maître est de de mes mes jours de ma mort. de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui lui soit. Sur moi, Je veux Je tes tes justices justices, ne le donner qu'à toi. dès que Dès que tu souffles, envoie tous les instants que ta main main bénisse tous les dangers présents. Surtout, surtout avec ton qu'avec sang, ton un secours, une ne grille ne t'en le coup. que ta bonté facile Facile, qui voit tout besoin. Rends tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que ta trace suivant trace que nous ouvre les seins. Nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière et que et que mon cœur s'élève vers toi. le Seigneur soit avec vous. et Avec avec toi ton aussi. esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve en ce jour par la force de ta grâce de ta grâce et fait que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché. mais que nos paroles nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta Ta justice justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Amen. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes rendus à la fin de cette liturgie de prière virtuelle. Alors, nous avons passé au travers, c'est peut-être pas parfait encore, mais je pense que c'est quand même un bon moyen d'être ensemble, de prier comme communauté. Oui. Je veux juste vous faire quelques petites annonces, là. Dimanche prochain, je le rappelle, ce sera bilingue. Hein, et tous les deuxièmes dimanches, nous le ferons bilingue, de sorte que nos membres et amis de langue anglaise puissent y participer. Je rappelle aussi que le dernier dimanche, nous ferons quand même l'Eucharistie, même si on ne peut pas communier sacramentellement. Et puis, le troisième dimanche, bien, c'est le dimanche où Willard célébrait habituellement. Alors, il va prendre cette célébration du troisième dimanche. Aussi, avec le temps, on pourra voir si on ne peut pas introduire certains chants. Parce qu'on est tellement habitué de chanter que ça peut être quelque chose qui nous manque éventuellement. Alors, je vais y penser, puis si c'est le cas, bien, je verrai à vous transmettre les fichiers avant les messes, avant les liturgies. J'ai pas reçu de personne le désir d'échanger ce matin après la messe, mais est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez communiquer? Non. Non? Pour une première fois, je trouve quand même que ça a bien été. Oui. Alors, Oui. les petits Mais c'est bon à ajustements, savoir.
Et, un gros merci. Belle célébration. Merci, Serge. Bon. Merci. Bien, je rappelle aussi que Mitch va, dans l'heure qui suit, là, placer ça sur YouTube, hein, parce que nous en aurons quand même un certain nombre là, qui m'ont dit qu'ils vont aller sur YouTube parce qu'ils n'ont pas de Skype, et puis ils n'ont pas de Zoom, et puis ils n'ont pas de WhatsApp, ils n'ont pas de ces applications-là. Alors, ils vont aller sur YouTube. Alors, si vous avez le goût de revoir le service, ou si vous pouvez y aller vous aussi sur YouTube, et peut-être ne serait-ce que juste voir comment ça sort sur YouTube et me transmettre vos impressions. Alors, passez une très bonne semaine, puis on va se voir dimanche prochain. OK. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine.